Je vous parlais de ces excroissances qui poussent sur les épicéas. Ça va devenir énorme. Et ça pourra faire de belles sculptures. Magnifique érable, sycomore. Avec à ses pieds, eh bien des épicéas. Un sapin qui a dû casser et qui est reparti avec trois troncs. On dit qu'ils sont baisses. Donc les forestiers l'ont laissé parce qu'il n'a plus aucune valeur économique. Ils l'ont laissé pour la biodiversité et comme je disais tout à l'heure pour les tétras. Les sapins, c'est des arbres nourriciers pour l'hiver. Ils mangent des aiguilles de sapin. Donc il est là pour ça, celui-là. Ça aurait été un épicéa, il y a de fortes chances qu'avec ce défaut-là de qualité, il aurait été coupé depuis très longtemps. Une forêt clairiérée, de grands espaces à certains endroits. Puis après on retrouve une forêt plus dense. C'est une sorte de mosaïque qui change selon la topographie du sol. Ça change tout le temps. Et la végétation s'adapte à ces changements de relief. Alors voilà ce que ça devient, un épicéa qui a poussé sur une souche. Alors celui-là, il a déjà peut-être bien une quarantaine, 50 ans. Et voilà, la souche elle pourrit petit à petit. Le pied de l'épicéa commence à l'englober. Et les racines vont entourer tous ces éléments. On ne verra plus rien après. On passe dans une clairière, on entend des cigales. Est-ce que c'est des cigales? Je suis pas sûr. Ça y ressemble en tout cas. Il faudra demander aux forestiers du coin si effectivement les cigales remontent jusque là. Et voilà le résultat après une centaine d'années là, peut-être plus, 150 ans. On voit le nouvel arbre qui a totalement englobé la souche. On voit les racines. Et là on voit la souche qui se désagrège dessous. Une vieille souche. Et voilà. Tout le bois de cette souche est complètement en poussière maintenant. Ça fait un trou. C'est une particularité de ces épicéas d'altitude dans le Jura. C'est joli. Le problème c'est que souvent le départ de l'arbre est pourri. Donc pour les forestiers, les gens de la filière, c'est un problème. Ils sont obligés de purger, des fois à 50 cm, des fois à 1 mètre, parce que c'est pourri. Et comme c'est la base de l'arbre, c'est la partie la plus large en section, ben on perd vite des mètres cubes. Et oui. Mais ça fait rien, ça fait quand même des belles figures. Ces racines qui englobent les vieilles souches et les pierres. Voilà ce que ça peut donner, les arbres qui poussent sur d'autres souches. C'est pourri. C'est ça que n'aiment pas les forestiers et les gens de la filière. Et là forcément, il y a du bois pourri dans le tronc. Et dans ces forêts d'altitude, on rencontre d'énormes fourmilières. On voit une là, qui doit faire pas loin de 1,50 m de haut. Et il y a de l'activité. Donc voilà, cette fourmilière s'est appuyée sur cet épicéa. Donc, vu la grosseur de celle-ci,
peut dire qu'elle a plusieurs dizaines d'années, celle-là. Alors on arrive dans une belle combe avec plein de gentianes. C'est pâturé ici. Puis on va en direction du sommet de ce massif qui s'appelle le Crêpelat, qui doit se situer à un peu plus de 1400 mètres. Alors là on monte au sommet du massif et on rencontre des peuplements, des peuplements assez particuliers. Là il y a des gros épicéas. Il n'y a vraiment rien au sol, pas de semis, rien du tout. Des sols un peu particuliers où les semis d'épicéas ont beaucoup de mal à s'installer. Là on est au sommet, au Crêpelat, et en face c'est la Haute-Chaîne. Donc là c'est l'endroit le plus élevé. Et on voit au fond qu'il y a l'accès à la limite forestière. Donc là on va vers le sommet le plus haut du Jura, le Crêt de la Neige à 1700.